Et coucou la team Capricorne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance générale et sentimentale pour l'année 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde et puis surtout c'est une année qui n'a pas commencé, donc il se peut qu'il y ait des éléments effectivement qui ne vous parlent pas. D'où le fait que je reposterai cette vidéo au courant de l'année, enfin plusieurs fois dans l'année je pense, histoire de faire une petite piqûre de rappel. Alors, Capricorne. Allez, premier trimestre. Deuxième trimestre. Troisième trimestre. Quatrième trimestre. Hop. Allez, c'est parti, on y va. Allez, premier trimestre pour vous, les Capricornes. Ok, vous avez le chariot et vous avez la carte de la lune. Alors, le chariot va nous parler ici, en ce début d'année, d'un démarrage. Alors, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un déménagement, ça peut être l'acquisition d'un véhicule aussi également. Ça nous parle aussi des autorités, d'accord? Donc ça peut être les forces de l'ordre, hein. Il peut y avoir en tout cas quelque chose de perturbant, hein, avec la lune. On peut être un peu angoissé, des choses que l'on ne comprend pas. Mais dans un aspect plus global, ici, le chariot va nous parler de détermination, de motivation, de succès, de réussite. Alors, dans ce truc qui démarre avec ce chariot, parce que ça y va bien en tout cas en bonne action, ça va être un petit peu troublant parce que vous allez manquer de clarté, vous allez manquer de connaissances par rapport à ce qui va démarrer pour vous. La lune, on est un petit peu dans la pénombre, on est un peu perturbé, un peu angoissé, un peu dans le stress, on peut aussi s'illusionner, mais on peut aussi avoir une intuition très développée. Il peut être aussi question ici de l'arrivée aussi d'un enfant ou d'une grossesse, plutôt une grossesse généralement avec la lune. Ça peut nous parler aussi effectivement de la temporalité. Ça veut dire que là, la carte de la lune peut indiquer un événement pendant une nouvelle lune ou pendant une pleine lune qui va vous permettre ici d'avoir un démarrage. Alors il se peut que ce soit pendant une nouvelle lune, que du coup vous posez vos intentions et que ça va permettre ici vraiment d'accélérer les choses et d'aller en direction de ce que vous souhaitez. Alors, on a avec cette combinaison, nous avons le cavalier de denier. Et donc ce cavalier de denier va nous parler des finances, va nous parler du matériel, du financier, des démarches qui peuvent être des démarches financières, hein, administratives. Quoi qu'il en soit, on peut parler ici d'un nouveau travail, d'accord, d'une nouvelle activité. Effectivement, vous ne savez pas dans quoi vous mettez les pieds avec la Lune, vous ne savez pas les résultats que ça va donner, mais ce que vous savez, c'est que vous allez avancer euh, sereinement et vous allez avancer en tout cas dans une réussite. Le cavalier de denier, oui, c'est une carte de lenteur, mais c'est une très bonne carte dans le sens où c'est périn, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va être temporaire. On rentre dans une affaire, on va dire financière, dans un nouveau travail qui va permettre ici d'améliorer des finances, qui va permettre de pouvoir pérenniser et peut-être même voir placer de l'argent. En tout cas, vous avez cette capacité, les Capricornes,
à gérer en tout cas le côté financier et professionnel, puisque le travail fait partie en tout cas de votre signe, hein, vous êtes le signe du travail. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui en soi, le travail ne vous fait pas peur, mais c'est surtout les résultats en fait, c'est surtout là où vous allez, c'est un lieu inconnu. Je pense que c'est un lieu inconnu quand même avec la lune, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de denier? Bon, bah écoutez, deux cartes, hein. Bah, écoutez, c'est assez drôle. On a l'alpha et on a l'oméga. Donc là, il y a la fin. euh, il y a la fin et le commencement, hein. Vous commencez vraiment l'année avec je clôture mon année 2022 et j'entame mon année 2023 sur de nouvelles bases. Là, je ne peux pas vous en dire plus, hein. Oméga alpha, on est vraiment sur un nouveau départ qui pour vous est une nécessité. Plutôt pas mal ce premier trimestre, hein. En tout cas, voilà, il y a des choses qui s'arrêtent et des nouvelles choses qui commencent. Et il y a un beau démarrage, en tout cas avec un succès à la clé. Sur le deuxième trimestre, nous avons la maison Dieu et nous avons le diable. Bon, alors là, on peut parler... alors, si je vais dans un sens négatif, d'accord, ne prenez pas les choses au pied de la lettre, bien évidemment, je suis obligé de donner les deux aspects. Mais si on parle là de quelque chose, en tout cas de négatif, on nous parle ici d'une perte financière, d'accord? Il y a un effondrement, il y a quelque chose qui s'effondre sur le plan financier. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas pour tout le monde que ça sera dans ce secteur-là. Pour d'autres, ici, il peut être question d'une révélation, d'accord, par rapport peut-être à une tromperie, par rapport à... Alors, une tromperie dans tous les sens du terme, hein, dans une relation, comme ça peut être dans le travail ou dans le secteur social, où on peut vous tromper, d'accord? Et en fait, vous avez en tout cas une révélation, il y a quelque chose qui va se révéler à vous. C'est même pas par le biais d'une intuition ou quoi que ce soit, non, ça va être une bourde, ça va être une connerie entre guillemets, qui va déclencher en fait, euh, qui va faire tomber les masques tout simplement. En fait, si on image un peu le truc, c'est comme si on voulait cacher quelque chose et que bah, c'est dans cette tour-là et que bah, cette tour bah, s'effondre d'un coup d'un seul et tout le monde voit la vérité. Donc ça peut être un peu ça. Il peut être aussi question d'une libération. Pour certains, ça peut être dans un aspect beaucoup plus positif ici avec la maison Dieu et le diable. On peut se révéler, avoir un côté un peu sombre, mais pas dans un sens négatif, c'est-à-dire qu'on profite avec le diable, on ne pense pas aux conséquences. C'est-à-dire que là, on se libère peut-être euh, d'une certaine habitude, d'une certaine discipline qu'on s'est donnée. Et bien là, pouf, on décide en fait de vivre, hein, tout simplement. Alors, ce qui est accompagné avec cette carte, avec cette combinaison, c'est la 2 d'épée. Donc, on n'est pas très... ça représente un peu la lune, hein, cette 2 d'épée, c'est-à-dire que on n'y voit pas très clair. On est un petit peu embrouillé avec le mental, avec l'intuition, avec l'émotion. Bah, tout ça s'embrouille un petit peu et on n'est pas forcément réaliste dans la situation. Alors, c'est vrai que là aussi, il peut être question de dévoiler ou de voir en tout cas, ou d'être, comment dire, dans la révélation d'une triangulaire. Voilà, vous pouvez apprendre que ben, il y a en tout cas, vous êtes dans une situation triangulaire. Ça peut être possible. Mais c'est pas quelque chose que vous allez assimiler en fait. On parle quand même d'un bouleversement. Euh, je sais pas comment vous dire, mais c'est vrai que la maison Dieu parle d'un bouleversement, de quelque chose qui arrive dont on n'a pas prise dessus. D'accord. Euh, et avec le diable, il y a quand même ce côté, pas dépendance, mais je sais pas, il y a quelque chose qui vous retient en fait. Il y a quelque chose qui vous retient dans cet effondrement. On a le désert. Alors faites attention parce que c'est vrai que là, quand je revois un peu la triade,
Là, j'ai mis bon, bah, l'oméga avant et l'alpha parce que ça me semblait logique, mais de base, c'était l'alpha et l'oméga. Là, quand je vois ce qu'on a au deuxième trimestre, c'est possible que dans ce démarrage-là, ça s'arrête rapidement. D'accord? Que du coup, vous décidez peut-être d'arrêter parce que vous n'y voyez pas d'objectif à atteindre. C'est fort probable. Enfin, en tout cas, dans cette situation-là de lenteur, il est probable que vous démarrez et que vous arrêtez. Hein, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va se révéler à vous sur le deuxième trimestre. Parce que bon, là, on a quand même en d'autres deck la mort, donc c'est la fin, hein, c'est une transformation. Donc on va voir comment ça se déroule. Ok, ça c'est bien, le soleil et l'étoile, waouh. Donc quoi qu'il en soit, en tout cas, vous prenez une bonne décision hein, sur le deuxième trimestre. Cette révélation, cette libération, parce que ça peut être aussi le fait, là, de se détacher d'un contrat, d'accord? Il peut y avoir un contrat de mariage, un contrat de travail, voilà, ça peut être tout plein de choses comme ça, dans lequel vous étiez retenu, et c'est la fin en tout cas, mais c'est vrai que ça se termine, et du coup, bah, vous ne savez pas où vous allez. Voilà, tout simplement. Et sur le troisième trimestre, on a donc le soleil et l'étoile. Ça nous parle ici de réussite avec le soleil, hein, de positivité. Là, on est sur deux luminaires, c'est-à-dire qu'on est sur deux astres, le soleil et l'étoile. Donc il y a quelque chose qui prend de l'ampleur, il y a une expansion, on nous parle d'une réussite et de la réalisation aussi d'un souhait avec l'étoile. On nous parle ici d'être dans une authenticité, d'être dans une clarté des choses. On y voit, même si on n'y a pas vu très clair à ce moment-là, là on y voit absolument clair, d'accord? Les choses sont limpides. Euh, on est détaché ici de beaucoup de choses et on est dans une forme de liberté. On est sur la carte de l'étoile qui représente le Verseau, donc ça représente la liberté. Et vous avez le roi de bâton. Donc il se peut ici que ça soit en lien avec un homme, peut-être d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, mais ça peut être aussi des responsabilités au sein d'un travail, au sein d'un foyer. On reprend les rênes de sa vie avec le roi de denier et on est accompli, surtout on a cette maturité pour porter des actions, porter des projets, être également peut-être dans des responsabilités professionnelles. On retrouve une force avec le roi de bâton et un dynamisme. Donc on a les doutes. Bien évidemment que vous allez un petit peu douter de votre situation et surtout vous allez douter du temps que ça va durer, ce côté positif, d'accord, cette période de chance en fait. Je vais rajouter une carte. On a l'amour. Donc c'est peut-être dans le secteur sentimental effectivement que là, il se peut qu'il y ait une rencontre très positive qui se fasse par les réseaux. D'accord, ça peut être par Internet. En tout cas, il y a beaucoup de communication. Et dans cette communication, voilà, vous avez des doutes peut-être sur la sincérité, ou vous avez peut-être des doutes sur la possibilité d'un potentiel, vous voyez, de cette relation. On nous parle des frères hein, en deck, donc peut-être que vous allez ressentir comme une forme de lien particulier, bref, avec cette personne, mais ça va vous mettre quand même dans le doute. Voilà, ça va vous troubler, donc vous allez quand même vous trouver quelques excuses en vous disant non, peut-être que je me fourbe, peut-être que je m'illusionne, peut-être que j'ai mal interprété, peut-être que voilà. Il peut y avoir en tout cas tout ce questionnement qui peut un petit peu embrouiller la tête. Sur la fin d'année, vous avez l'impératrice et vous avez le pape. Là, c'est deux cartes de passivité, on est dans quelque chose d'assez paisible, ça nous parle de projet avec l'impératrice, d'expansion future, parce qu'on n'est pas encore dans l'accouchement de ce projet tel qu'il soit, mais l'impératrice accouche de l'abondance, de l'opulence, des besoins, d'accord, matériels, financiers, alimentaires. On est chez Vénus avec l'impératrice. Et en plus de ça, vous avez la carte du pape qui représente le taureau. Donc c'est aussi la planète du taureau, la planète Vénus. Donc il y a de l'amour, il y a de l'argent, il y a des possibilités d'engagement, d'accord? On voit qu'ici, peut-être pour certaines, il y aura une grossesse en fin d'année. Il peut être question aussi d'un pax, d'un mariage. Et il se peut que vous vous rapprochiez pour certains de votre maman, en tout cas d'une figure maternelle qui
qui a un énorme impact sur vous, qui a une bonne influence sur vous. Et nous avons le jugement. Donc, il y a quand même quelque chose qui revient du passé. Il y a une renaissance, mais effectivement, ça peut être un accouchement. Hein, ça peut être aussi le fait dans une grossesse, ici, il peut être question d'un accouchement. Il y a des révélations avec le jugement aussi, hein, donc il y a des choses qui se révèlent. Avec le pape, on est dans quelque chose alors comment on pourrait dire, pas de clair, mais de spirituellement ou de religieusement sain, en fait. Hein. Il peut être question aussi sur la fin d'année que vous allez peut-être vous isoler pour vous retrouver. Pour retrouver votre foi, votre croyance. Il peut être question d'une retraite spirituelle également. On a le sacrifice. Ouais. Vous revenez sur des choses, voilà, il y a un retour hein, quand même. Hein, donc, on revient sur des choses dans lesquelles on s'est sacrifié peut-être. Ça peut être un sacrifice qui s'est fait auparavant et on va avoir les résultats sur la fin d'année. La naissance. Donc il y a bien... En fait, ce sacrifice ouais, peut correspondre à l'attente. Hein, peut correspondre à l'attente de ce projet ou de la naissance de ce qui va arriver pour vous en fin d'année. On a la lumière, donc c'est quelque chose de très positif. Allez, on va regarder le secteur sentimental. Allez, pour les Capricornes sentimentales l'année 2020. Hop. Est-ce qu'on a engagement, exprimer votre amour et lâcher prise. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. On vous parle ici d'un engagement pour cette année 2023, avec une personne en tout cas avec qui vous allez pouvoir vous exprimer pleinement, sans frustration. Vous allez pouvoir lâcher prise. C'est plutôt intéressant quand même, puisque ces trois cartes, elles sont quand même très communicantes. Vous allez être avec une personne avec qui vous allez pouvoir vraiment discuter, parler, sans aucune, sans aucune frustration, sans aucun blocage, sans aucune peur. Après, il peut y avoir une situation un petit peu compliquée, effectivement, avec la carte du lâcher-prise, parce que ça vous indique quand même qu'il va falloir accepter une situation dans laquelle vous allez devoir attendre. Donc peut-être qu'il n'y aura peut-être pas trop de possibilités, je dirais, peut-être que cette personne ne sera pas forcément disposée ou disponible tout le temps. On a la carte des parents. C'est vrai que cette personne peut déjà avoir des enfants, peut déjà avoir eu une vie auparavant. Et c'est peut-être ça qui peut effectivement mettre un petit peu la relation un petit peu dans un mood aléatoire. C'est-à-dire que voilà, il y a des engagements qui sont pris par cette personne, peut-être dans ses responsabilités de parents, qui fait que voilà, vous allez peut-être passer en deuxième. Bon, c'est normal, les enfants passent toujours avant. On a la perturbation sur exprimer votre amour. Donc, vos sentiments peut perturber cette personne.
ou c'est l'inverse, ça peut vous perturber. En tout cas, on vous parle de perturbation par rapport à des projets. Donc c'est ça en fait qui va être communiqué, c'est des projets à deux. Et ça peut vous troubler parce que peut-être que vous vous y attendez pas. La carte du retour sur le break, je viens de voir. Donc je pense qu'il y aura un moment de break quand même avec cette personne. Et on l'avait déjà tout à l'heure hein, quand on avait la carte de l'amour avec le retour, machin. Il y a quelque chose qui revient en fait. Il va y avoir un moment donné un break avec cette personne. Peut-être parce que justement, par rapport au projet, ça peut perturber l'une ou l'autre des personnes et mettre un peu de distance. Ok. On a le consultant, la consultante sur le lâcher prise. Donc c'est bien à vous en tout cas de lâcher prise dans cette situation et de laisser en tout cas la problématique se résoudre jusqu'à son terme. On a l'union et on a la famille. Effectivement, hein, je pense que se peut que cette personne, ou c'est vous en tout cas que ça représente, peut-être que là, comment dire, il y a peut-être eu un engagement déjà auparavant, parce que quand je revois un peu le tirage de tout à l'heure, je vous ai dit, il y a quelque chose qui s'arrête, en fait, il y a une situation qui prend fin, peut-être que là, vous êtes en plein divorce, en pleine séparation, et que ça va s'acter, en fait, en 2023, vous voyez. Après, il se peut que, effectivement, dans comment dire, dans cet engagement avec cette personne, ce qui va être exprimé, effectivement, ça va être une union. Ça va être de se mettre ensemble. On a la protection, on a le mariage. Mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là quand même. Hein. Plus une histoire d'engagement, de choses comme ça. Et c'est avec une personne du passé. C'est ça qu'on avait le break, enfin que j'ai vu le break, que j'ai vu le retour, que il y a des perturbations avec cette personne, on va s'exprimer, on va en discuter, on va trouver peut-être des solutions. Voilà, on parle d'une triangulaire et de rivalité. Donc on va lâcher prise peut-être par rapport à une situation qui n'est pas clôturée, vous voyez. Cette personne, je pense que n'était peut-être pas libre, hein, vous voyez, ou peut-être vous n'étiez pas libre, et qu'il y a une situation en tout cas à régler avant voilà, de pouvoir entamer quelque chose avec cette personne. En tout cas, on vous parle de succès, de réussite en dos de deck. Et là, effectivement, on va vous demander un peu de lâcher prise par rapport, peut-être, à une rivalité, à une tierce personne, hein, qu'il va falloir peut-être accepter, tout simplement. Voilà pour vous les Capricornes, en tout cas, j'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous, vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.